Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Zone Bourse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mr Market. Alors, si vous faites de l'investissement value, vous connaissez probablement déjà ce Mr Market et le nom de Benjamin Graham. Donc, Benjamin Graham, c'est le père du value investing et le mentor de Warren Buffett. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de Mr Market dans le cadre de l'investissement value parce que je pense que c'est un concept qui peut intéresser tous les investisseurs long terme. Et en fait, ça va les aider à prendre de bonnes décisions d'investissement, surtout en cas d'excès de marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors selon Graham, on doit imaginer le marché comme étant une personne qui est en fait votre partenaire dans le business, qui s'appelle Mr Market et qui est là pour faire des transactions. Et en fait, ce Mr Market, tous les jours, il va vous proposer des prix pour toutes les actions et vous avez le choix donc d'acheter ou vendre les actions au prix qu'il vous propose. Et en fait, ce Mr Market, il a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Donc à certains moments, il est totalement euphorique, il écoute que les bonnes nouvelles, il est tout excité et à ces moments-là, il vous propose des prix très élevés auxquels vous pouvez acheter ou vendre les actions. Et à d'autres moments, il est complètement déprimé, donc il vous propose des prix bradés pour tous les types d'actions, qu'elles soient bonnes ou pas, et il est désespéré et en fait il veut se débarrasser de tout, donc voilà, il met les prix au minimum. Et ce Mr Market, il a une autre caractéristique, c'est qu'en fait ça ne le gêne pas s'il est ignoré, c'est-à-dire que tous les jours il vient vous proposer des prix, mais si vous faites aucune transaction avec lui, ça ne le gêne pas, et tous les jours il va vous proposer des nouveaux prix, un peu plus haut, un peu plus bas, mais voilà, tous les jours il va revenir, et vous n'êtes pas obligé de faire des transactions avec lui. Donc pour vous, ce Mr Market, c'est une super opportunité et le fait qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est vraiment le top. Et le fait qu'il soit maniaco-dépressif, en fait, plus il est maniaco-dépressif, plus c'est bon pour vous parce que plus il va vous proposer des prix qui vont être aberrants, à la hausse ou à la baisse en fonction de ses émotions. Alors attention, il faut utiliser les prix qu'il vous propose pour faire des transactions, mais c'est pas pour autant que vous devez vous laisser influencer par les émotions de Mr Market. Au contraire, il faut les utiliser contre lui pour vous acheter et vendre à des bons prix. Donc si vous propose des prix très très bas, typiquement en cas de crack ou de crise prolongée, à vous de décider si vous en profitez ou non pour acheter, mais ne vous laissez pas gagner par la panique dont sera victime Mr Market. Alors ici j'ai pris n'importe quel titre, il se trouve que c'est ArcelorMittal, donc sur les derniers mois, on voit que Arcelor est passé donc à peu près de 26 € à 14 €, enfin il a varié dans ce range-là. Est-ce que vous pensez réellement que la valeur de l'entreprise d'ArcelorMittal a varié du simple au double sur cette période-là? Ben non, probablement pas. C'est-à-dire qu'il y a eu les émotions du marché qui l'ont peut-être surévalué à un moment, sous-évalué à un autre, mais les variations au jour le jour d'ArcelorMittal ne s'expliquent pas par des changements de données fondamentales. Donc il y a une grosse partie de ces mouvements qui sont dus à l'émotion de Mr Market. Donc c'est à vous, à chaque fois, de décider est-ce qu'en ce moment, il est vraiment trop déprimé et qui propose des prix bradés, vous voulez en profiter, ou à l'inverse, s'il est trop optimiste. Mais cette vision donc, de Mr Market en tant que personne qui a des problèmes pour gérer ses émotions, ça fait que vous êtes dans la bonne position, vous êtes dans celui qui décide de calculer froidement, de se dire est-ce que le marché a raison ou tort, et ça va un peu à l'encontre en fait d'un proverbe boursier qui est le marché a toujours raison. Mais d'un autre côté, si vous faites de l'investissement long terme et si vous faites du stock picking, si vous choisissez vous-même vos valeurs, en fait, vous êtes dans l'optique où parfois vous avez raison contre le marché. Et là, cette anecdote en fait de Mr Market fait, c'est que ça vous aide à aller contre le marché parfois et à prendre des paris contrariants. Donc je vais justement approfondir un petit peu cette question de pourquoi cette petite histoire est intéressante pour les investisseurs. Et pour ça, je vais diviser assez grossièrement les investisseurs en plusieurs types. Donc j'ai divisé les investisseurs en deux groupes. D'abord, le groupe long terme et le groupe court terme. Et parmi les investisseurs long terme, le premier groupe, ça va être les investisseurs qui utilisent les données fondamentales et qui pensent que parfois les prix du marché peuvent être très différents des valeurs des entreprises. Ce sont en fait tous les investisseurs long terme qui font de l'analyse fondamentale, notamment ceux qui font de l'investissement value, mais pas uniquement. Le deuxième groupe que j'ai appelé marché efficient, c'est celui des investisseurs qui pensent que de toute manière, il ne sert à rien d'essayer de battre le marché, car les marchés sont efficients justement, et donc les vraies opportunités sont très rares. Donc leur but à ce groupe-là, ça va être d'avoir la bonne allocation d'actifs et les coûts les plus bas. Donc on va typiquement retrouver des investisseurs avec des portefeuilles investis en ETF, souvent des ETF très larges comme les ETF Monde, des ETF S&P 500 ou Eurostoxx 600. Et typiquement, dans ma vidéo que j'avais fait sur le portfolio All Weather de Ray Dalio, ça vise typiquement les personnes qui font de l'investissement long terme et qui pensent que de toute façon ça ne sert à rien de battre le marché, il vaut mieux être investi dans le marché en général. Et enfin, on a les investisseurs court terme, que ce soit avec une approche fondamentale ou une approche technique. Donc pour ceux qui font du fondamental, donc avec une vision court terme, ils essayent en général de trouver des changements dans les données fondamentales, par exemple des résultats meilleurs que prévus, qui vont faire bouger le prix rapidement.
Ou alors, ça peut être des fonds activistes qui vont essayer de faire converger le prix du marché vers la vraie valorisation de l'entreprise, en poussant par exemple le management à changer sa stratégie, ou ils vont essayer même de changer le management, de vendre des filiales, etc. Donc on voit que si on compare avec les fondamentaux long terme, qui eux identifient le prix, le vrai prix, on va dire, de l'entreprise qui est éloigné du cours de bourse, ils vont attendre la convergence, mais cette convergence des deux, elle peut prendre des années. Alors que le groupe des fondamentaux court terme, eux, vont vraiment parier sur des changements très courts, donc typiquement des annonces de résultats. Et le dernier groupe, enfin, donc les approches techniques qui vont regarder que les prix et qui n'essayent pas réellement de trouver une valorisation. C'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de jouer uniquement le prix du marché et de jouer les mouvements du marché sans s'intéresser à la valorisation de l'entreprise. Alors cette approche de Mr Market, elle correspond bien sûr au premier groupe, car le principal risque, c'est de vous laisser embarquer par les émotions du marché et de remettre en cause en fait la valorisation que vous pensez de l'économie ou de l'entreprise. Donc au bout d'un moment, à force de voir le marché qui va pas converger vers votre vue, vous allez acheter des entreprises décotées par exemple, et puis elles vont mettre énormément de temps avant de remonter, ou la même chose sur le marché, vous avez investi en période de krach et le marché ne remonte pas, et là vous avez tendance à vous dire, voilà, c'est le marché qui a raison, moi j'ai tort, et cette approche de Mr Market, elle peut vous aider à vous dire, finalement, oui, il y a eu un krach il y a 1 an et demi, le marché ne remonte pas, mais moi je vois bien que finalement c'est purement émotionnel, le prix du marché actuel, et qui doit valoir beaucoup plus dès que les gens vont sortir de ce mode panique en fait. Alors je ne sais pas vous dans quel groupe d'investisseurs vous vous situez, il y a beaucoup de manières de séparer les investisseurs, mais je trouve cette approche intéressante, donc avec les 4 groupes dont je viens de discuter. Et si vous faites partie du premier groupe, donc ce Mr Market est intéressant parce qu'il vous permet donc de vous détacher du marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie à nouveau pour tous les likes et tous les commentaires, ça me fait énormément plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.